qu'il y ait toujours une particularité. La première particularité pour Moïse, c'est qu'il rencontre Dieu en tant que feu. La deuxième particularité pour Moïse, c'est il expérimente Dieu en tant que serpent devant Pharaon. La troisième particularité de Moïse, c'est que quand il expérimente Dieu devant la mer Rouge, c'est qu'il expérimente à travers un bâton. La quatrième particularité, c'est que Moïse expérimente Dieu dans le désert comme un nuée et comme une colonne de feu. L'autre particularité de la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est que Moïse va expérimenter Dieu comme la manne qui tombe du ciel. Et l'autre, il y en a tellement plusieurs. Et quand Moïse monte sur la montagne, la Bible dit, quand il allait à la rencontre de l'Éternel, il descendait, son visage rayonnait. Ça veut dire que Moïse avait toujours quelque chose, il y avait toujours une touche particulière qui manifestait que Moïse vient de rencontrer Dieu. Alléluia. So, quand toi tu dis, je vais à la montagne de l'Éternel, quand tu descends de là, il faut qu'il y ait quelque chose qui va réellement manifester que tu as rencontré Dieu, qui doit réellement démontrer que tu as rencontré Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Paul et Pierre, après avoir rencontré le Seigneur, la Bible disait partout où ils passaient, les gens disaient, les dieux nous ont visités. Parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'est dégagé d'eux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en sortant d'ici ce matin, que tu retiennes que lorsque Dieu choisit quelqu'un, alléluia, lorsque Dieu choisit quelqu'un, souvenez-vous, à son introduction, le prédicateur nous avait dit que l'Éternel, après avoir créé, il a mandaté, il a donné à l'homme, il devait choisir l'homme pour lui léguer quelques pouvoirs, quelques responsabilités. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu, pour continuer la mission sur la terre, il a fallu qu'il passe par l'humain. Il a fallu qu'il fasse tout ce qu'on nous a enseigné ce matin. Mais moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'un jour dans la Bible, il y a eu un homme qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe est en train de dire, j'ai entendu une voix qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera avec nous? Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Tu dois retenir que le choix de Dieu peut être manifeste. Dieu peut manifester le besoin de choisir quelqu'un, mais il va falloir que toi, tu te disponibilises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le choix de Dieu marche avec la disponibilité du cœur de la personne. Quand Dieu t'a choisi et que ton cœur n'est pas disponible, c'est comme ça qu'il est en train de dire, si vous ne voulez pas m'adorer, les pierres s'élèveront pour m'acclamer. Si toi, un homme, tu n'es pas disponible à entrer dans cette marche avec moi, je choisirai les pierres à ta place. Et les pierres vont m'acclamer parce que Dieu, il reçoit toutes sortes de louanges et d'adoration. Les oiseaux adorent le Seigneur, n'est-ce pas? Ce que j'aime encore, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et ce que moi j'ai appris dans le choix de Dieu, c'est que le choix commence avec la sélection. Et la sélection vient avec l'établissement. Dieu ne peut pas te choisir sans t'établir. Je pensais que tu m'avais compris. Dieu ne peut pas te choisir et sans t'établir et te laisser errant, en train de vagabonder partout. Non. Lorsque Dieu t'a choisi pour une mission, il va t'établir quelque part où tu vas être affermi, tu vas être encadré, tu vas être formé, tu vas être enseigné, tu vas apprendre tout ce qui est nécessaire pour continuer la mission. Alléluia. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, en tant que prophète de ministère, si Dieu t'aimait dans mon chemin, fais de tout ton mieux pour tirer tous les bénéfices possibles. Quand je donne une formation, il faut que tu la prennes. Quand je donne, je ne sais pas,
un message, il faut que tu prennes au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, ne nous connecte pas par hasard. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que la sélection vient avec l'établissement et l'établissement vient avec les couronnements. Alléluia. Lorsque Dieu t'établit, il te couronne. Parce que la couronne te procure, il te donne le mandat, il te donne la capacité d'exercer. Alléluia. Il te donne le pouvoir de proclamer une parole, de déclarer une parole. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'as jamais été établi au-dessus des démons. Tu ne peux pas guérir la maladie si tu n'as pas reçu le pouvoir qui t'établit au-dessus de la maladie. Voilà pourquoi nous autres ici, nous avons reçu le même pouvoir qu'avait Jésus. En allant à la croix, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs parce qu'il était le sacrificateur par excellence. Et il nous a donné le même mandat qu'il avait. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de dire au nom de Jésus, tu chasses la maladie et la maladie part. Tu chasses les démons et le démon part. Parce que ces esprits nous reconnaissent en tant que mandataires de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu saisis ces choses? Alors je suis en train de finir en disant à quelqu'un, lorsque tu veux découvrir qui tu es, reviens d'abord en arrière, va demander à Jésus, Seigneur, c'est quoi le mandat que tu m'as donné? C'est quoi la mission que tu m'as donnée? Je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu m'as appelé. Mais jusque-là, les choses sont un peu floues. Quand je chasse la fièvre dans le corps de quelqu'un, la fièvre ne part pas. Pourtant, tu m'avais dit que j'ai les dons de guérison. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose que tu as laissé à côté. Tu ne peux pas aller exercer le ministère sans Jésus avec toi. Le choix de Dieu fait que tu sois le vase porteur du nom de Jésus. C'est pour cela la Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Or, Paul est en train de nous dire, c'est Christ qui est en moi, qui est l'espérance de la gloire. Alors, quand je suis choisi de Dieu, quand j'ai été dans la sélection suprême, je suis en train de marcher en réalité avec Dieu, et tout ce qui se fait, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Christ en moi qui est en train de le faire. Et parce que c'est Christ qui est en train de faire toutes choses en moi, aucun esprit, aucun démon, aucune malédiction ne peut avoir le pouvoir sur toi. Aucune autorité dans ce monde ne peut dominer sur ta vie. Vous savez, nous les chrétiens, parfois, nous sommes dans des choses, on croit plus aux démons qu'en la puissance de Dieu. Tu vas trouver des gens, ça fait des années, je vais vous donner l'exemple d'une sœur que je connais très bien, avec qui on parle souvent. Dans leur église, tous les jours, quand ils prient, Maman Francine, ils sont en train de couper les liens du côté de son père et les liens du côté de sa mère. Je connais cette femme depuis 2004. Et depuis 2004, elle a la même chanson. Et les combats du côté de mon père, du côté de ma mère. La fois dernière, je lui ai dit, ma soeur, quel Dieu tu pries? Parce que depuis que je t'ai connu, je n'étais pas encore pasteur. Tu coupais toujours les liens du côté de ton père. Tu coupais toujours les liens du côté de ta mère. Donc moi, je vais comprendre que les liens du côté de ton père et les liens du côté de ta mère sont plus puissants que Jésus. Parce que tu les coupes aujourd'hui, demain ils reviennent. Tu les coupes aujourd'hui, après demain ils reviennent. Tu les coupes aujourd'hui, une année après, ils sont toujours là. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de couper? Elle m'a dit, non, tu sais, nous dans nos familles, j'ai dit, non, non, non. Parce que Jésus n'est pas entré dans ta famille, c'est pour cela que vous avez la résistance. Lorsque vous établissez Jésus, parce qu'il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, il faut établir le nom de Jésus dans cette maison-là, dans ces lieux-là, dans ta vie, où tu dis, Seigneur Jésus, alors que moi je t'appartiens maintenant, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui et de maintenant, tu t'établisses, tu prends le contrôle, le règne et la direction de toutes choses. C'est pour cela que Moïse disait, tu nous demandes de partir, mais tu ne nous dis pas avec qui on va partir. Si toi-même tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Tu ne peux pas aller dans un champ pour aller combattre l'ennemi toute seule. Il faut que tu aies avec Jésus. Or, là où Jésus est, la victoire est certaine. On ne perd pas la bataille quand on est avec Jésus.
Jamais on ne peut perdre la bataille. La chose qui nous manque encore, nous chrétiens, c'est de comprendre que lorsque tu as déjà crié à Jésus, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Jésus ne dit pas, invoque-moi et je te ferai attendre. Quand je voudrais, je viendrai. Non, il ne s'agit pas de sa volonté de vouloir venir, mais il s'agit de l'accomplissement de la souveraineté de la parole qu'il a déjà libérée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici est un choix de Dieu? Le choix de Dieu, c'est pour que toi tu manifestes la puissance du nom de Jésus dans ta famille. Le choix de Dieu, c'est pour que toi tu deviennes la lumière des nations. Le choix de Dieu, c'est pour que toi tu t'élèves et que tu proclames au nom de Jésus, mes enfants ne mourront pas. Si moi j'ai raté des choses hier, mes enfants ne rentreront pas ce que moi j'ai raté. Si moi j'ai été malade hier, moi je n'aimerais pas que mes enfants vivent de la même maladie. Si j'ai vu mes grands-parents mourir du diabète, je refuse que cela soit générationnel. Je refuse que mes enfants puissent en subir les conséquences. Être le choix de Dieu, c'est être le porteur de la puissance du nom de Jésus. Parce que quand Jésus t'a choisi, ça veut dire qu'il te lègue le mandat. Il te lègue le pouvoir et la capacité d'aller annoncer au monde entier qu'il y a un Jésus un jour qui est allé à la croix. Et en allant à la croix, il a sauvé ma vie. Lorsqu'il a sauvé ma vie, il m'a appris aussi à lui faire confiance. Alors je suis ce que je suis, pas parce que je veux être ce que je suis, mais parce que le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans la souveraineté, il a fait de moi ce que je suis. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce, et ça je le répéterai toujours. Il n'y a personne au milieu de nous qui va dire « Je suis ce que je suis parce que je l'ai mérité ». Alléluia. Personne. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par le pouvoir. Ce n'est pas par l'argent que nous avons. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes belles. Ce n'est pas parce qu'on se parfume bien. Mais non, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a décidé de fixer son regard sur toi. Il y a quelqu'un qui a décidé que dans les conseils célestes, tu sois participant. Il y a quelqu'un qui a décidé de laisser tout. De laisser tout. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. La plupart des temps, les gens, quand ils disent je suis le choix de Dieu, ils portent l'orgueil. Ils portent l'orgueil parce que j'ai Jésus. Je suis prédicateur, je suis prédicatrice, je suis chrétien, je dois faire les choses plus que tout le monde. Non, tu peux être le choix de Dieu. Et Dieu décide que toi, tu sois celui qui combat toutes les batailles qui se présentent dans ta famille. Ça peut te paraître bizarre. Mais parce qu'en toi, Dieu a donné le pouvoir de faire tomber toutes les flèches enflammées qui peuvent s'élever sur ta famille. Parce que Dieu t'a établi comme sentinelle pour ta famille. Le Seigneur fera de sorte que toi, tu sois au front. Pour que quand l'ennemi s'élève pour attaquer ta famille, que ce soit toi qui allume le feu pour consumer cette bataille. Alléluia. Être le choix de Dieu, c'est aussi accepter le fait que il peut y arriver un jour où tu te lèves de ta maison, tu te rends compte que ton compte bancaire est vide, mais tu as l'onction. Et puis tu te dis comment expliquer? J'ai l'onction, mais je suis pauvre dans mon compte bancaire. Alléluia. Et c'est là que tu comprends qu'en tant que choix de Dieu, le manque d'argent ne peut pas t'empêcher à être à ton poste. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes dans ta famille que tu vas négliger l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es encore à la quête du mariage et le mariage n'arrive pas que tu vas négliger l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as pleuré toute la nuit, parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Tu vas abandonner de servir le Seigneur parce que tu as des problèmes personnels. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu traverses des moments de turbulence que tu vas dire que le choix de Dieu n'est plus sur toi. Non. Même dans la barque,
même lorsque la tempête s'élève, même lorsque le vent souffle fort, quand tu es le choix de Dieu, tu restes le choix de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus pouvait se trouver à Gethsemane. Il a été le choix de Dieu pour délivrer nos vies. Il était là, il commençait à pleurer, il souffrait. La Bible dit, la sueur s'était transformée en grumeau de sang. Il était là en train de dire, Père, s'il est possible, enlève cette coupe de moi. Mais Dieu ne pouvait pas enlever, parce qu'il était le choix destiné à cette croix honteuse pour que toi et moi nous puissions avoir la vie sauve. Être le choix de Dieu ne va pas t'éviter la souffrance, mais ça va te donner une mentalité d'acier. Ça va te donner une capacité. Ça va te rendre solide devant les batailles, devant les guerres, devant les combats, devant les moments de turbulence. Tu vas rester inébranlable parce que tu sais qui tu es. Quand tu es le choix de Dieu, il n'y a aucune tempête qui peut te mettre à terre dans la foi. Ce qui nous fait marcher, c'est la foi. Alléluia. Si tu veux devenir un homme fort, si tu veux devenir une femme puissante dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, la première des choses, oublie ton corps. Parce que ton corps est destiné à subir. Tu subis les coups de soleil, tu subis la pluie, tu subis les injures, tu subis la guerre, tu subis toutes sortes de choses, même la famine. Mais ta foi ne se nourrit pas du pain, des légumes, de la viande. Ta foi se nourrit de la parole, la puissance de Dieu. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, c'est ce que tu es. Beaucoup disent, je suis le choix de Dieu. Mais quand tu regardes dans leur manière de servir Dieu, tu comprends tout de suite qu'ils ne sont pas les choix de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils sont les choix de Dieu, j'allais dire. Être le choix de Dieu, c'est accepter d'être sacrifié. Être le choix de Dieu, c'est accepter d'être déposé sur la croix. Souffrir, mourir, pas pour toi, mais pour le peuple de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, on ne marche pas pour soi, on marche pour le peuple de Dieu. Moïse, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour lui, c'était pour Israël. Tu es le choix de Dieu. Vis une vie de sacrifice. Oublie-toi un peu. Tout tourne autour de toi. Moi, je ne vais pas ci parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a fait. Si Jésus pouvait dire, moi, je ne pense pas que Jésus serait allé jusqu'à la croix. Parce qu'il est notre modèle par excellence. Et si on parle du choix de Dieu, il faut qu'on parle de Jésus. Le seul choix qu'il avait, Jésus. Toi, peut-être, tu as combien de prétendants? 5, 6? Et puis tu regardes qui a de l'argent, qui s'habille bien, qui est beau, qui est présentable pour faire ton choix. Hein? Mais Dieu, il n'avait que Jésus. Et c'est par Jésus que l'Église devait naître. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pour qu'un mariage soit fait. Et que de ce mariage-là, toi et moi, nous puissions naître. Et que quand nous partons quelque part, on dit, vous savez, il y a un peu ce côté où tu te sens honoré lorsqu'on t'appelle comme servante, serviteur de Dieu. Ah, vous ne savez pas la fierté que ça fait. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es servante, serviteur de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est comme ça qu'il dit, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Ah, mais je porte les marques de Jésus-Christ. Et ces marques-là sont remarquables. Et c'est comme ça que la Bible dit que les serviteurs de Dieu méritent une double honneur. Parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés, qui ont tout abandonné, les plaisirs du monde. Vous pensez que par exemple, moi je n'ai pas envie de faire les cabellos, les make-up et tout, et puis sortir, aller au centre-ville, m'asseoir et puis manger une crème glacée et puis avoir plusieurs amis? Non, ça fait partie des choses que je peux faire pour me faire plaisir. Mais parce qu'il y a un peuple de Dieu qui doit être béni, qui doit être secouru, qui doit être sauvé. Le temps que je dois aller manger la crème glacée au centre-ville, je me couche par terre pour prier pour quelqu'un.
Quand on est le choix de Dieu, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Je ne t'empêche pas d'avoir la belle vie, mais choisis tes priorités. Tu ne peux pas espérer voir des miracles sans une vie de sacrifice. Le choix de Dieu implique une vie de sacrifice. On ne fait pas les choses par plaisir. Le choix de Dieu veut aussi dire que le jour où tout le monde doit aller à une fête, parce que c'est mon cousin, parce que c'est ma tante, parce que c'est mon oncle, c'est très important. Je ne peux pas y aller parce que moi, si je ne me mets pas à genoux, innocent ne va pas s'en sortir. C'est ça être le choix de Dieu. Être le choix de Dieu, ce n'est pas se parfumer et venir s'asseoir sur la chaise. Être le choix de Dieu, c'est de comprendre que quand tout le monde ne peut pas être à leur poste, je peux faire ce que je dois faire pour que le service se passe bien. Être le choix de Dieu, ce n'est pas chercher à faire plaisir à son pasteur. C'est premièrement chercher à honorer le Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Alléluia. Quand on est le choix de Dieu, on reste à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un choix de Dieu pour venir à l'église. Il faut qu'on t'efforce. Il faut qu'on insiste. Il faut qu'on t'appelle 10 000 fois. Qu'on t'écrive 10 000 fois. Non. Ce n'est pas ça être le choix de Dieu. Être le choix de Dieu, c'est de se réveiller un matin. Ton corps ne veut pas quitter ton lit, mais ton esprit te dit tu dois. Hier, j'étais en conversation avec l'apôtre Flamme et j'étais en train de lui dire, il me disait, ces derniers temps, je dors beaucoup. Moi, je lui ai dit, tu sais, va dans ta chambre, commence à chasser l'esprit de sommeil qui est dans ton lit. Parce que ce n'est pas normal que tu sois un choix de Dieu et que quand tu dois te lever pour la prière, le lit te dit, tu peux rester encore 5 minutes. Et quand tu restes 5 minutes, tu te réveilles 3-4 heures après. Même tu es en retard au travail. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas te réveiller à l'heure que tu t'es fixé rendez-vous avec le Saint-Esprit pour être dans la présence de Dieu? Le choix de Dieu, c'est comme un poisson dans l'eau. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Tu ne peux pas dire que tu es le choix de Dieu et tu es tout le temps dans, on a dit, on a fait. Tel m'a appelé, maman tu as vu, maman tu as entendu. Non. Non. Moi je dis des fois des choses, après vous êtes choqués. Ne soyez pas choqués. Parce que moi si tu penses que tu ne peux pas te conformer à la mission que Dieu m'a donnée, c'est que tu ne sers à rien. Alors, au lieu que je sois en train de gaspiller l'énergie, que je dois focaliser sur quelqu'un qui est dans le besoin, je préfère que tu restes chez toi, qu'on reste à deux, que je reste seul avec mes enfants, pourvu que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis, mais c'est pour ton bien. Fais de tout ton mieux, comme je le dis souvent, pour que lorsque Dieu te regarde, quand il regarde des milliards de personnes qui sont sur la terre, que le regard de Dieu soit focalisé premièrement sur toi, parce que toi, tu reflètes que Dieu n'a pas fait l'erreur en te choisissant. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont rentrées en conflit avec Dieu sans savoir qu'ils sont en conflit avec Dieu. Parce que quand tu ne réponds plus aux intérêts de Dieu, tu rentres en conflit avec Dieu. Et c'est pour cela que quand tu pries, tu ne vois pas les résultats. Parce que Dieu ne répond plus à tes prières. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, le Seigneur est en train de dire, vous voyez Salomon, je l'ai déjà rejeté depuis longtemps. Pourquoi vous continuez à pleurer sur lui? Hein, pasteur? On prie sur les gens que Dieu a déjà rejetés. Ils étaient le choix de Dieu, mais ils ne sont plus. Et toi, tu t'épuises. Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Dieu dit, mais pourquoi tu continues à pleurer sur lui? Je l'ai déjà rejeté. Est-ce que tu peux te battre pour conserver
le choix que Dieu a déposé sur toi? Est-ce que tu peux faire le sacrifice pour que le Seigneur ne se sente pas attristé, qu'il ne dise pas j'ai commis l'erreur de choisir cette personne, j'aurais dû prendre une pierre à la place de cette personne. Être le choix de Dieu, c'est rester à l'écoute des voix de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, recherchez premièrement les royaumes des cieux, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Dieu sait que tu dois manger. Il sait que tu dois t'habiller. Il sait que tu dois payer les sports pour tes enfants. Il sait que tu dois te marier. Il sait. Il n'y a rien de toi que le Seigneur ne sait pas. Rien. Il sait tout. Mais parce qu'il sait tout, il te donne la capacité, te donne l'énergie. Il sait que tu as besoin du travail. Il te donne le travail et il te donne la force de travailler. Et il te donne l'intelligence pour que tu travailles bien. Maintenant, c'est ce même Dieu-là à qui tu es en train de faire comprendre que tu as fait l'erreur de me choisir. Tu es en train de lui dire, tu as fait l'erreur de me donner le travail. Tu m'as donné le travail, moi il faut que je sois au travail, je ne pourrai pas venir te servir. Tu es en train de lui dire, tu as commis l'erreur de me donner ce poste-là, de me donner cette fonction-là. C'est comme ça que deux fois, il m'arrive de dire des choses que tu n'aimes pas entendre, que je vais dire quand même. Tu vas dire, Seigneur, le poste est vide, la personne est dans le boulot. Est-ce que tu peux fermer cette porte-là? Oui, je sais. Mais si, à cause du boulot, tu dois pénaliser l'œuvre de Dieu, tu penses que qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça qu'il y a des familles qui étaient bien avant, qui se retrouvent en trouble. Parce que toi, les choix de Dieu, qui étaient les garants de la bénédiction de ta famille, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire et tu as introduit des troubles dans la maison. Ce sont des choses sur lesquelles les chrétiens, on doit ouvrir les yeux et faire attention. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il dit, regarde, j'ai mis devant toi deux chemins. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. C'est toi qui choisis. Et puisque c'est toi qui choisis, moi je t'en supplie ce matin, fais les bons choix. Fais les bons choix. Prends ta famille, dépose devant le Seigneur, dis, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Là, en ce moment, ma famille commence à devenir un obstacle. Ajuste les choses. J'ai toujours dit, il n'y a pas meilleur architecte qui puisse exister comme Dieu. La Bible dit que lui, il est le potier et nous, nous sommes l'argile. Lorsque nos familles commencent à devenir obstacles à la volonté ou au plan de Dieu dans notre vie, nous confions notre famille dans les mains du potier. Le potier est capable de remodeler cette pâte-là et lui donner une forme qui va s'ajuster pour te permettre, toi, de rester dans la volonté de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis le choix de Dieu? Être le choix de Dieu, c'est demeurer dans le plan parfait de Dieu. C'est demeurer dans la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Commence à bénir le Seigneur pour ce message. Demande au Saint-Esprit de t'aider à mieux faire les choses, à bien te positionner. Demande au Saint-Esprit que ta conscience, que ton âme et ton esprit marchent de pair avec ton corps en déclarant que tu es le choix de Dieu, appelé à faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Adonai, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié.
Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie ce matin par rapport au message que tu nous as donné. Mes frères et sœurs et moi, nous désirons ce matin, oh Dieu, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, à comprendre ces choses, à comprendre ces choses. Seigneur, nous voulons vivre comme le choix de Dieu. Nous voulons faire les choses selon ta volonté. Nous voulons marcher selon ta pensée. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne voulons pas nous soumettre au désir de la chair. Nous ne voulons pas nous soumettre au désir des choses qui plaisent à l'œil. Mais nous voulons, Seigneur, premièrement, que tu tires gloire de nous avoir choisis, que tu sois content de nous avoir choisis, que tu te glorifies dans le choix que tu as fait sur nous. Merci, Seigneur, de nous avoir mis à part pour toi. Merci, Jésus, d'avoir posé ton regard sur toi. Oui, nous avons marché, Seigneur Dieu, ignorant, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes des sacrifices que tu as établis, Seigneur, pour manifester et glorifier ton nom. Merci pour le choix, Seigneur Dieu, que tu as posé sur nos vies. Merci pour le choix, Seigneur Dieu, que tu as posé sur nous. Merci de nous avoir localisés en ces lieux. Merci de nous avoir établis en ces lieux. Merci de nous avoir mandatés dans cette église. Merci de nous avoir positionnés dans cette église. Seigneur, nous bénissons ton nom. Shama, nous bénissons ton nom. Adonai, nous bénissons ton nom. Merci Elohim. Merci Dieu vivant. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la force et le caractère qui va te permettre de vivre désormais comme étant un choix de Dieu. Je répète, tu vas demander à Dieu de te donner la force et le caractère qui vont te permettre de vivre, de marcher désormais comme un choix de Dieu, comme un oint de Dieu, comme un enfant de Dieu, comme un appelé de Dieu, comme un établi de Dieu. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Tu es en train de taper tes mains, tu pries, sois en mouvement, sois en train de prier, il nous reste 3 minutes. Père, donne-nous les caractères, donne-nous la force qui va nous permettre désormais de marcher comme des choix de Dieu, comme des personnes choisies par Dieu, comme des personnes établies par Dieu, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour notre église. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce soit pour nos vies, nous voulons marcher, nous voulons vivre comme les choix parfaits de Dieu, comme les choix parfait de Dieu. Tu n'as pas fait d'erreur en nous choisissant. Tu n'as pas fait d'erreur en nous sélectionnant. Tu n'as pas fait d'erreur en nous établissant en ces lieux. Non, tu n'as pas commis d'erreur en posant tes regards sur nous. Tu n'as pas commis d'erreur en posant tes regards sur nous. Oh, tu n'as pas commis d'erreur en choisissant, Seigneur Dieu, mon frère, en choisissant ma soeur, en choisissant nos enfants. Tu n'as pas fait d'erreur, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas fait d'erreur, Seigneur Jésus-Christ, en nous appelant à te servir. Tu n'as pas commis d'erreur en nous faisant participer à ton œuvre, à la grande mission, à ma mission évangélique. Seigneur, tu n'as pas commis d'erreur, Seigneur Dieu, en nous approchant dans ta présence. Donne-nous la force, donne-nous les caractères nécessaires qui nous permettra, Seigneur, de marcher désormais, Papa, dans la droiture, de faire les choses correctement. Donne-nous les caractères, donne-nous les caractères qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous va nous aider à accomplir la mission que tu nous as donnée. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, enlève autour de moi toute chose qui m'a fait douter que j'étais le choix de Dieu. Enlève autour de moi toute chose, peu importe la chose, que ce soit une situation, un problème, une personne, que Dieu enlève autour de toi toute chose qui était présente, qui à chaque fois t'a fait reculer, t'a affaibli, t'a fait douter que tu étais le choix de Dieu.
Peut-être que tu as vu les choses dans ta vie ne marchaient pas correctement. Ça t'a fait douter que tu étais le choix de Dieu. Commence à demander à Dieu d'éloigner de toi toutes ces choses au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. As I pray, Lord, je prie, Seigneur, maintenant. Je prie, Seigneur, maintenant. Alors que je prie, Abba, éloigne de moi, Seigneur, toute chose éternelle, toute chose, Papa, qui m'a fait douter que je n'étais pas le choix de Dieu. Toute situation, tout problème, toute personne qui m'a fait reculer dans ma foi, dans ma marche avec toi, dans les services, dans le ministère. Seigneur, tout ce qui m'a fait douter, tout ce qui m'a fait hésiter, tout ce qui m'a fait douter, tout ce qui m'a fait hésiter, que j'étais le choix de Dieu. Seigneur, éloigne de moi le doute, éloigne de moi la peur, éloigne de moi, Seigneur Dieu, toute situation autour de moi, y compris ma réputation, mes actes et mes actions, des choses, mes pensées qui m'ont fait croire que je n'étais pas le choix de Dieu. Seigneur, éloigne de moi. Shama, éloigne de moi. Adonai, éloigne de moi toutes ces choses, toutes ces choses, toutes ces choses. Seigneur, je ne veux plus douter. Seigneur, je ne veux plus douter. Je ne veux plus douter. Je vais marcher avec assurance que je suis le choix de Dieu. Je vais marcher avec assurance que je suis le choix de Dieu. Je vais marcher avec assurance que je suis le choix de Dieu, que je suis dans les plans de Dieu, que je suis sur la bonne voie. Je vais marcher avec assurance que c'est toi qui m'as appelé, que c'est toi qui m'as oint, que c'est toi qui m'as établi. Je vais marcher avec assurance que je suis ce que je suis par ta grâce, Jésus. Je vais marcher avec assurance que tu as fixé ton choix sur moi. C'est moi que tu as choisi pour délivrer ma famille. C'est moi que tu as choisi pour guérir mes frères et sœurs. C'est toi qui m'as choisi pour, Seigneur Dieu, conduire ton peuple. Je vais marcher avec assurance. Je vais marcher avec détermination dans cette direction où tu m'as mise, dans cette direction où tu m'as conduit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, permets-moi de manifester la grâce qui s'attache à ceux qui sont choisis par Dieu. Je disais, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, permets-moi de manifester la grâce qui s'attache à ceux qui sont le choix de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Que cette grâce qui accompagne ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui sont les choix de Dieu, puisse se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 bien-aimé. Alléluia. Reba Santa Yamashinde. Père, au nom de Jésus, je voudrais qu'en ce jour, au Père, que je puisse manifester en moi, que je puisse manifester dans mon comportement, dans ma conduite, dans mes prédications, dans mon ministère, les caractères, les grâces, oh Dieu, de ceux qui sont le choix de Dieu. Permets-moi, Seigneur, de manifester. Permets-moi, Jésus, de manifester les caractères de ceux-là qui sont le choix de Dieu. Permets-moi, Saint-Esprit, de manifester les caractères de ceux-là qui sont le choix de Dieu. Père, au nom puissant de Jésus, permets-moi, Seigneur Dieu, de manifester les grâces qui accompagnent ceux qui sont le choix de Dieu. Permets-moi, Seigneur Jésus, de manifester la grâce qui repose sur ceux-là qui sont le choix de Dieu, parce que je suis le choix de Dieu, parce que je suis le choix de Dieu. Que la grâce qui accompagne ceux qui sont le choix de Dieu se manifeste en moi, se manifeste dans ma vie, se manifeste dans cette église, se manifeste dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Oh Dieu, la grâce qui accompagne tous ceux qui sont le choix de Dieu puisse se manifester au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main droite. J'aimerais que tu sois le prophète de ta vie, de ta maison, de ta famille, de cette église. Que tu commences à prophétiser. Si tu es assis, lève-toi s'il te plaît. J'aimerais que tu prophétises. On se tient debout. Tu lèves ta main droite et tu es en train de prophétiser sur ta vie, sur ta famille, sur cette église. Tu es en train de prophétiser que nous sommes le choix de Dieu. Nous ne jouerons pas. Nous ne serons jamais abattus. Nous marcherons la tête haute. Nous vivrons et nous vaincrons. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Prophétise, déclare. Déclare, prophétise. Prophétise. Tu es sous l'onction prophétique ce matin. Tu es sous l'atmosphère prophétique ce matin. Que tes paroles communiquent la vie à cette église, à ta vie, à ton ministère, à ta famille, à tes projets, à tes études, à tes enfants, dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir et le mandat qui m'a été conféré comme seul sacrificateur établi dans cette église, par l'Esprit de Dieu, le seul, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit de Dieu, je prophétise sur cette église que nous sommes le choix de Dieu. Je prophétise que tout ce que nous ferons désormais dans cette église est pour manifester que Dieu n'a pas fait d'erreur en nous choisissant. Je prophétise que cette église est prospère, que cette église est prospère, que cette église est bénie. Je prophétise que dans cette église sortiront des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Dans cette église, nous vivons des miracles, nous vivrons des miracles jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare qu'aucune personne dans cette église sera sous la malédiction. Aucune personne dans cette église vivra sous la condamnation. Aucune flèche de l'ennemi ne nous atteindra. Je prophétise que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Tu es béni dans cette église. Ta famille est bénie dans cette église. Tes enfants sont bénis. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que tu es la tête et non la queue. Je suis en train de prophétiser quelqu'un que ton corps sera toujours en bonne santé. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un et je déclare que tu vivras, tu ne mourras pas, que la tempête s'élève, que le vent souffle fort, tu ne couleras pas, tu ne tomberas pas. Tes ennemis verront et ils témoigneront que réellement tu as un Dieu, parce que l'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Je prophétise que tu monteras encore, que tu monteras encore, que tu monteras encore, que Dieu bénisse tes bénédictions. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton ministère. Là où ton ministère boitait, là où ta manière de servir Dieu était en train de boiter, là où il y avait le doute, je déclare que l'Esprit de Dieu, que la puissance du Très-Haut puisse te fortifier, puisse te donner le courage et la capacité de manifester la puissance de Dieu, de manifester l'autorité de Dieu. Tu n'es pas un fruit de hasard. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Je te bénis ce matin. Au nom de Jésus, je déclare que tu es béni. Tu es béni physiquement, tu es béni spirituellement, tu es béni mentalement. Tu ne vas pas sombrer dans la dépression. Tu ne seras pas tourmenté par les esprits mauvais. Parce que tu n'es pas un terrain des esprits mauvais. Aucun lien de ta famille n'aura de pouvoir sur toi. Si eux, ils ont hérité les malédictions, toi, tu n'as pas hérité la malédiction. J'annule toute parole qui t'avait fait croire que tu n'étais pas le choix de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ce matin, je décrète, je déclare que oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel.
Bénis le Seigneur, célèbre Dieu. Je bénis ta semaine. Je bénis ton retour dans ta maison. Que l'Éternel soit ton partage en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui? Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Les serviteurs, on va se voir quelques minutes juste pour faire un petit